Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 20 février, il est 17h ici à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Diane Berger. À la une de ce journal, le Hamas a rendu les corps de 4 otages morts en détention à Gaza, des personnes capturées lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Vous allez l'entendre, l'émotion est grande à Tel Aviv. La colère des autorités israéliennes l'est aussi. Benyamin Netanyahou dit être fou de rage. Ensuite, en France, le débat sur les retraites revient avec un rapport de la Cour des comptes. Elle estime que la situation est préoccupante avec un déficit, c'est-à-dire un manque de plus de 6 milliards d'euros pour 2025. Et puis on terminera ce petit tour du monde de l'actualité en Inde, où c'est une femme qui va diriger désormais la région de New Delhi. Rekha Gupta, une fidèle du BJP, le parti nationaliste de Narendra Modi, son portrait à la fin de ce journal. Journée de douleur et de chagrin en Israël. Le Hamas a rendu les corps de 4 otages capturés pendant l'attaque terroriste du 7 octobre et morts pendant leur détention à Gaza. Selon le mouvement palestinien, il y a parmi eux 3 membres de la famille Bibas, une mère et ses 2 très jeunes enfants. Toujours selon le Hamas, ils auraient été tués par une frappe israélienne. Place des otages à Tel Aviv, l'émotion est vive. Des centaines de personnes se sont rassemblées aujourd'hui pour se recueillir. Des personnes venues parfois du bout du monde, comme Kim Dostock, australienne et juive. Elle a fait plus de 14 000 kilomètres. Je me soucie du peuple israélien et je n'aime pas la façon dont il a été traité à travers le monde et particulièrement le 7 octobre 2023. C'est la raison pour laquelle j'ai fait tout ce chemin depuis l'Australie pour montrer mon soutien. Les images que j'ai vues aujourd'hui me brisent le cœur et m'émeuvent beaucoup. C'est un tel gâchis pour la vie et je ne veux pas admettre que des personnes prennent des vies comme cela avec une telle cruauté. C'est un mépris absolu pour la vie et pourtant les Israéliens débordent de vie et aiment la vie. Kim Dostock, rencontré à Tel Aviv par notre journaliste Pierre Olivier. Avant de donner ses cercueils à l'armée israélienne, le Hamas les a montrés pendant plusieurs minutes sur une estrade à Gaza. Les Nations Unies dénoncent une mise en scène cruelle. Pour Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, je cite, « Nous sommes tous fous de rage contre les monstres du Hamas ». Et l'Allemagne critique à son tour, je cite, là encore, la terreur sans limite du Hamas. Difficile de ne pas y voir un nouveau signe des tensions entre Kiev et Washington. Volodymyr Zelensky et l'envoyé spécial de Donald Trump en Ukraine ne vont pas faire de déclaration après leur rencontre aujourd'hui. Une réunion juste après des propos très durs du président américain. Hier, mercredi, il a traité Volodymyr Zelensky de dictateur. Plusieurs alliés du président ukrainien ont pris sa défense. Le porte-parole de la Commission européenne déclare par exemple « L'Ukraine est une démocratie, la Russie de Poutine, non ». L'attitude de Donald Trump qui agace également au Brésil. Le président Lula dit que le locataire de la Maison-Blanche se comporte comme l'empereur du monde et il prévient si les États-Unis ajoutent des taxes sur les produits brésiliens, son pays répondra. Le journal en français facile. En France maintenant, le retour sur le devant de la scène d'un dossier brûlant, celui des retraites. Souvenez-vous, la gauche et les syndicats français avaient organisé une mobilisation historique contre le dernier changement des règles, le report de 2 ans de l'âge de départ à la retraite, adopté début 2023. Pour apaiser les tensions, le Premier ministre François Bayrou a proposé le mois dernier de rouvrir le dossier avec une grande réunion pour renégocier cette réforme.
avec comme base un rapport de la Cour des comptes chargé d'évaluer la situation précise. Bonjour Nathanaël Vitran. Bonjour Diane. La Cour vient donc de rendre son rapport. Oui, Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, parle d'un état des lieux indiscutable. C'est ce qu'il a dit au moment de remettre ce rapport au Premier ministre. Un rapport qui chiffre le déficit du régime des retraites à un peu plus de 6 milliards d'euros en 2025. Le rapport prévoit aussi que la situation financière va se dégrader, va empirer encore plus à partir de 2030 en raison du vieillissement de la population. Il y a un déficit qui, dans les années qui viennent, si on ne fait rien, dérivera vers 30 milliards. Les 30 milliards d'euros de déficit dont parle ici François Bayrou, le Premier ministre, c'est en 2045. La très impopulaire réforme des retraites de 2023 qui a fait passer l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans n'y change rien. On est toutefois avec 30 milliards loin, très loin des estimations du Premier ministre qui estimait il y a encore quelques semaines que l'État cotisait trop pour les retraites des fonctionnaires. D'après lui, le déficit réel était donc non pas de 6, mais de plus de 50 milliards d'euros en 2024. Pierre Moscovici et la Cour des comptes ne sont pas du tout d'accord. C'est la présentation du rapport qui ne retient pas l'hypothèse d'un déficit caché. Pas de déficit caché, donc on se retrouve avec un rapport qui confirme les chiffres et les tendances que l'on connaissait déjà depuis des années, à voir si les partenaires sociaux, les syndicats et les représentants du patronat parviendront à trouver une nouvelle solution à cette équation déjà connue. Merci beaucoup Nathanaël Vitran du service économie de RFI. La décision est à nouveau reportée concernant la possible libération de Georges Ibrahim Abdallah. La justice française devait trancher aujourd'hui. Ça n'aura pas lieu finalement avant le 19 juin prochain. Le militant pro-palestinien de 73 ans, condamné pour complicité d'assassinat de diplomates américains et israéliens, se trouve en prison depuis 40 ans et il est libérable depuis 25 ans. Le drapeau ivoirien est désormais le seul dressé au-dessus de la base de Port-Bouët près d'Abidjan. L'armée française a rendu ce jeudi matin la base aux autorités de Côte d'Ivoire. Le site sera